Donc je vois que vous ne voyez pas dans la vidéo précédente les coefficients, donc je vous refais vite fait avec ça. Donc l'idée c'était quoi? C'était qu'on allait avoir ici ma relation, nombre de moles qui est égal à la masse divisée par la masse molaire. Je cherche mon nombre de moles du premier élément. Hein. J'ai la masse, on m'a donné la masse, on m'a dit que c'est 3,4 grammes dans l'énoncé de NH3. Eh bien, 3,4 grammes divisé par la masse molaire de NH3, je sais que j'ai 0,2 moles. Et je vous ai dit, on a les ratios 4 pour 3 qui vont former 2 pour 6. Donc, je vous ai dit, soit vous utilisez la relation d'équivalence, ok, et donc vous savez que on vous donne 0,2 moles, c'est ce qu'on vous donne, divisé par 4, qui doit être égal aux différents éléments. On ne vous parle pas de O2, donc ce qui nous intéresse, c'est les deux suivants. Et donc, on va essayer de faire la relation entre, on connaît ce chiffre-là, 0,2 divisé par 4 est égal à nombre de moles de N2 divisé par 2. Ok. Et donc, on va isoler N2, ok, en se disant, on va aller du coup bazarder celui-là ici, on fait x2 pour avoir N2, et donc on aura NH3, et ici le 2, fois 2, divisé par 4. Donc NH3 fois 2 divisé par 4. Et j'obtiens, du coup, 0,1. Moi, je vous ai dit, comme on peut faire des proportions, moi, je sais que si ici, j'ai 0,2 moles de NH3, je sais qu'ici, j'en ai 2 fois moins, puisque c'est 4 et 2. Et donc ici, j'aurai 0,1 mole. Okay, ici, je sais qu'entre ça et ça, il y en a 3 fois plus. Hein, de 2 à 6, on a fait x3. Donc ici, je sais que j'aurai 0,3. Okay, et en l'occurrence, celui-ci, il ne fallait même pas le trouver. On sait que de 6 à 3, on peut diviser par 2. Donc, mon voisin est en train de tondre sa pelouse. Comme ça. Donc ici, on connaît le ratio, et donc je vous ai dit, moi je le trouve instinctivement, en disant, ici j'en ai 4, là j'en ai 2, donc c'est 2 fois moins, de 2 à 3 j'ai fait x3, donc c'est 3 fois plus, et là, de 6 à 3 j'ai fait diviser par 2, donc je redivise par 2. Maintenant, vous pouvez, c'est la même chose qu'on fait ici, hein. C'est exactement la même chose. Et donc ici, on obtient le nombre de moles de N2, ici, hein. Donc on sait, c'est logique, si on avait 4 moles pour 2 moles, j'en ai pas 4 mais j'en ai 0,2, ici j'en aurais 2 fois moins, donc 0,1. Ensuite on avait fait le même calcul pour la suite, hein. On veut, ce qu'on nous demande c'est la masse, c'est pas le nombre de moles, donc combien pèse 0,1 mole de N2? Eh bien déjà combien pèse 1 mole de N2, donc la masse molaire, c'est bien 14 fois 2, eh bien on fait nombre de moles fois la masse molaire. Okay, donc 0,1 mole fois 28 ici en l'occurrence. On obtient donc 2,8 grammes. Ici, même chose, on va avoir nombre de moles de H2O qui est formé. On refait soit le même ratio, soit on sait que j'en ai 3 fois plus que de N2. N2, j'en ai 0,1, donc j'en aurai 0,3. Ou bien, vous remplacez ici en disant, de nouveau, vous partez, ici, ils partent du NH3 toujours, hein, en disant, ici, je sais que j'ai 0,2 divisé par 4, qui doit être égal à nombre de moles de H2 divisé par 6. On fait x6, on le fait passer de l'autre côté. 6 fois le nombre de moles de NH3 divisé par 4. Ok, donc NH3 fois 6 quarts. Et on obtient 0,3. C'est la même chose. Et donc, du coup, là, à nouveau, c'est pas le nombre de moles qui nous intéresse, mais la masse. Combien pèse H2O? On sait que 1 mole de H2O, c'est 18 grammes. Hein, 1 fois 2 plus 16. Et donc, on obtient 0,3 moles fois 18 grammes par mole. Ça me donne 5,39 grammes. OK? Maintenant, exercice suivant. Déterminer le volume de HClO4. Alors, HClO4, c'est quoi? Hop, je peux déplacer ça en fait. HClO4, c'est quoi? Chloride, chlorate, perchloride, hypochlorite, perchlorate. À vous de trouver. Déterminer le volume de HClO4, 0,2 mol par litre, nécessaire pour réagir avec 0,502 g de ZnCO3. ZnCO3, c'est quoi? Ça, à l'oral, je vous le demande d'office. Hein. Suivant la réaction. ZnCO3 plus 2HClO4 vont me donner du ZnClO4
plus de l'H2O, plus du CO2. Ici, maintenant, à nouveau, on va regarder est-ce que le nombre, est-ce que c'est pondéré? Est-ce qu'on a la bonne quantité de chacun des éléments? Première étape. J'ai un Zn ici, j'ai un Zn là. Un CO3 ici. Alors ici, il se dissocie. Donc, on ne va pas prendre le groupement tel quel, il va falloir prendre des éléments séparés. Ok. Et donc, on va voir qu'on a du C, on a du C. On a O3, ici on a O2 et O, donc on a bien O3. On a 2 H, ici H2, donc c'est bon. Et ClO4, on l'a 2 fois, puisqu'on a 2 HClO4. Et ici on a ClO4 pris 2 fois. Donc c'est bon, elle est pondérée. Maintenant, on vous demande quel sera le volume de dioxyde de carbone obtenu à 0 degré et 1 atmosphère. Donc, de nouveau, vous allez fonctionner avec les données et les inconnus. Qu'est-ce que vous savez? Ça, ici, on parle de concentration. Ici, on vous donne une masse. Vous allez de nouveau tout transformer en nombre de moles. Okay. Et puis ensuite, ce nombre de moles, vous le retransformez en l'élément que vous voulez. Okay. On vous demande du dioxyde de carbone. On vous demande le volume de dioxyde de carbone. Il faudrait d'abord savoir le nombre de moles de dioxyde de carbone. Et ensuite, vous pouvez trouver le volume. Qu'est-ce qu'on a comme élément qu'on sait pour un gaz à 0 degré et 1 atmosphère? Qu'est-ce qu'on sait pour un gaz? Le volume d'un gaz à 0 degré et 1 atmosphère. Ça, c'était dans les présentations précédentes et donc vous devez le connaître. Okay. Combien prend une mole de gaz? On considère que c'est un gaz parfait. Combien prend une mole de gaz à 0 degré et 1 atmosphère? Quelle est la taille du ballon? C'était ça qu'on avait vu dans les exercices. Je vous laisse faire cet exercice-là et je vous demande de me l'envoyer par Smart School, la résolution. D'ici, on est vendredi, courant de la semaine prochaine, avant la prochaine vidéo, donc avant vendredi. Voilà. Bon week-end à tous et bonne semaine.